Le débat, oui Nicolas Dose, vous allez nous donner votre avis sur Rerum Novarum, la doctrine sociale de l'Église. Mais c'est vrai que sur ce sujet, Jean-Marie Daniel, je vais commencer avec vous. Alors le pape, je le rappelle, a été choisi hier, élu hier. Son choix de son nom n'est pas anodin parce qu'il se place dans la lignée du pape Léon XIII qui a écrit la première doctrine sociale de l'Église. Ça s'appelle Rerum Novarum. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, alors c'est très important parce que donc Léon XIII, c'est la fin du 19e siècle. Léon XIII, d'ailleurs, a été élu pape à peu près au même âge que lui. Il a été élu pape en 1878, il a 68 ans, il est resté pape jusqu'en 1903. Et donc, à la fin du 19e siècle, il va réagir à la montée en puissance du socialisme, des doctrines socialistes et à l'évolution du capitalisme et de la situation de la classe ouvrière. Et donc, ça va donner un encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, qui est un texte fondamental dans l'histoire de l'Église, qui a d'ailleurs été commenté ensuite pour le 100e anniversaire. En 1991, Jean-Paul II avait fait un nouveau commentaire de ce texte. Alors, que dit ce texte? Il dit, d'abord, il rappelle que l'Église a comme référence intellectuelle saint Thomas d'Aquin. Et ce qui est intéressant, c'est que Léon XIV a dit mes deux grands maîtres à penser, c'est saint Thomas et saint Augustin, qui étaient aussi les maîtres à penser de Léon XIII. Donc, juste saint Thomas d'Aquin est favorable à ce qu'on appelle le juste prix. Et ce qui est issu ce qui donne le juste prix, d'après saint Thomas d'Aquin, c'est ce qu'il appelle la justice commutative. C'est-à-dire, c'est l'échange, dans des conditions qui vont être détaillées par la suite par les scolastiques, l'échange dans des conditions qui rappellent les conditions de la concurrence définies par les économistes modernes. C'est la concurrence qui permet d'atteindre le juste prix. En particulier, saint Thomas dit réclamer systématiquement une augmentation des salaires, c'est pas forcément juste parce qu'il y a quelqu'un qui paie les salaires et donc la justice, c'est de donner un juste salaire et pas le salaire le plus élevé possible. Donc Léon XIII va s'inscrire là-dedans et Léon XIII va dire, deuxième élément, la grande erreur du moment, la grande erreur du socialisme, c'est d'être athée. Par définition, le socialisme normalement est athée, même si certains mouvements en France de gauche et d'extrême gauche sont en train de redécouvrir le charme de certaines religions. Normalement, le socialisme est athée. L'opium du peuple, dit Marx, c'est la religion. Donc le socialisme est athée. Le socialisme détruit la structure familiale. Le socialisme a une vision de la collectivité, de la décision qui est prise par des gens qui sont rassemblés et loin de la structure familiale. Et le socialisme remet en cause la propriété. Et Léon XIII dit que la propriété, c'est le mode d'expression naturel du rapport à l'économie de la population. Mais j'en marque pas une vision très libérale quand même. C'est-à-dire que vous me dites juste prix, concurrence, mais il y a des limites. Il y a des limites. Et alors Léon XIII va définir des limites en disant effectivement, on constate que on est passé de la logique du juste prix à une logique d'exploitation. Les socialistes ont raison. Et donc il faut dépasser la lutte des classes par ce qui va devenir, alors à l'époque on parle de corporation. Jean-Paul II, lui, est plus moderne. Il va faire référence à des stratégie qu'on a connue en Italie, en Allemagne, la cogestion, des choses comme ça, c'est-à-dire l'idée d'associer le capital et le travail dans ce qu'on pourrait appeler, nous, en France, le paritarisme. C'est-à-dire la doctrine sociale de l'Église, c'est que le socialisme se fourvoie, mais il répond à un vrai problème, et ce problème ne peut être résolu que par la négociation, l'entente entre les partenaires sociaux. Il faut discuter, quoi. Il faut discuter, et il faut se mettre d'accord pour dépasser simplement la brutalité de la concurrence. Nicolas Dose, qu'est-ce que ça vous inspire? Rerum Novarum. Alors moi je serais plus Santissemus Annus quand même, parce que c'est quand même plus proche de moi. Il faut toujours un peu le traduire le latin. C'était l'actualisation du Verum Novarum. C'était l'actualisation du Novarum par Jean-Paul II. Voilà. Après, quand je regarde la doctrine sociale de l'Église, je trouve quand même que la France colle vachement à la doctrine sociale de l'Église. J'ai pris à peu près tous les items d'entrée. Alors on vous parle de dignité de la personne humaine. Il ne faut pas d'exploitation. Il ne faut pas de discrimination, pas d'injustice. On a là des codes du travail les plus délirants de la planète, plus de 3000 pages, je crois qu'on coche bien la case. La solidarité aussi. Il faut être solidaire envers les plus pauvres, les plus vulnérables. Je me suis rendu compte qu'on avait pas mal d'outils de solidarité dans notre pays. On a des trucs qui s'appellent le RSA, la prime d'activité, l'APSA pour les gens qui n'ont pas travaillé, qui ont besoin d'avoir une pension de retraite. Le bien commun, on a quand même un État français qui est l'un des plus beaux États nounous. Un État édredon, ça va être ça le bien commun, ça va être l'État. Si j'essaie de ramener ça à un discours très très BFM Business et beaucoup plus éloigné du Donc la latin. France, modèle social pour l'Église. Mais la France, en fait, coche la doctrine sociale de l'Église. Regardez, le travail et la dignité humaine. Le travail, c'est le moyen par lequel l'homme participe à la création, à la richesse. Dieu sait si on a ces débats sur le travail aujourd'hui et s'il travaillait plus, est en train vraiment de s'installer dans les priorités les plus souvent citées. Il faut redistribuer les richesses. Vous vous rendez compte, dans la doctrine sociale de l'Église,
Il faut accéder à l'éducation, à la santé. On a quand même un système d'éducation de santé ultra subventionné et on a un système de redistribution de richesse, en tout cas au niveau des inégalités monétaires, le plus efficace du monde. Il faut des opérations préférentielles pour les plus pauvres. Ben, c'est très bien, on a des transferts sociaux comme aucun autre pays n'en a. Après, bon, il y a des questions d'écologie. Une économie au service de l'homme, une économie qui ne doit pas essayer de chercher le profit, mais juste c'est pas très trumpien, hein, tout ça. Voilà. Je sais bien qu'il est américain, le nouveau pape. Et il y a un truc, en fait, dans tous les éléments d'entrée de cette doctrine sociale de l'Église, le seul truc que j'ai trouvé un petit peu, qui ne colle pas exactement avec nous, c'est la subsidiarité. Parce que la doctrine sociale de l'Église vous dit il faut que la décision soit au plus près de l'individu, au plus près du local. Et nous, là, en l'occurrence, on a un système super bien centralisé, avec un régime présidentiel aux allures un peu monarchiques, et un truc très jacobin. Mais sinon, franchement, que ce soit 1891 ou 1991, je pense qu'on coche bien les cases de la doctrine sociale de l'Église chez nous.